Hello, hello et bienvenue sur The Entrepreneur Podcast. Je m'appelle Héloïse et sur le podcast, je t'accompagne à travers mon expérience et des clés concrètes pour t'épanouir pleinement en tant qu'entrepreneur. Ici, on met ton bien-être au centre car tu mérites d'être la main character de ta vie et de ton business. Ensemble, on réinvente les règles pour créer une vie à ton image. Hello, hello et bienvenue dans un nouvel épisode de The Entrepreneur Podcast. J'espère que tu vas bien. Tu vas sûrement entendre que j'ai la gorge un petit peu enrouée. C'est parce que je suis malade, donc je m'excuse. Je vais pas avoir une voix très belle aujourd'hui, mais j'avais très envie quand même d'enregistrer cet épisode puisque c'est un épisode très spécial dans lequel on va aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur et dont je traite depuis 2017 sur les réseaux sociaux. Je ne t'en dis pas plus pour le moment parce que j'aimerais vraiment dérouler pour toi le fil d'une histoire. Et cette histoire, c'est la mienne. Et pour ça, on va remonter quelques années en arrière. Quand j'ai commencé mon aventure entrepreneuriale, c'était après avoir passé plusieurs années à travailler du lundi au vendredi, comme beaucoup de monde, de genre 9h à 17h à peu près, en essayant de donner le meilleur de moi-même pour être productive au bureau. Parce que évidemment, c'est ce qu'on nous apprend, tu vois bien, être le plus productif possible, chaque jour, go, go, go. Et malheureusement, très vite, je me suis sentie épuisée dans chacune de mes expériences en tant que salariée, sans vraiment comprendre pourquoi ni d'où ça venait. C'est pourquoi, lorsque j'ai débuté en tant qu'entrepreneur, j'ai fait de mon mieux pour maintenir le rythme que je connaissais déjà en entreprise, jusqu'à ce que je découvre ce que je vais te partager aujourd'hui. Parce que s'il est vrai que l'on vit toute notre aventure entrepreneuriale à notre façon et que chaque chemin est unique, ce qui est encore plus important, c'est de se rappeler qu'il est vital de crafter une gestion d'entreprise selon nos requirements. Même s'il y aura toujours des challenges, des embûches sur ton chemin, le fait d'apprécier ton aventure entrepreneuriale, ça doit rester la composante principale pour ne pas te brûler les ailes. Parce que oui, être entrepreneur, notamment en ligne, ça peut être all fun and glitter, mais il faut savoir que la plupart des femmes entrepreneurs n'ont aucune idée d'un point très important. Et ce point, c'est le fait que leur cycle menstruel joue un rôle primordial sur leur être et par conséquent sur la façon dont elles vont gérer leur business au jour le jour. Moi-même, comme je te le disais, pendant des années, je n'ai pas considéré mon cycle comme un pilier dans ma vie. Pour moi, avoir un cycle, en fait, ça se résumait tout simplement à avoir mes règles. Et spoiler alert, je me trompais complètement. C'est pourquoi quand j'ai débuté en tant qu'entrepreneur, j'ai tout fait pour maintenir le rythme, comme je te le disais, de cette productivité en fait que j'avais acquise lors de mes expériences en tant que salariée. Et pourtant, en tant que femme, ne pas prendre en compte notre cycle, ça peut avoir des conséquences bien réelles sur notre business et sur notre intelligence émotionnelle. C'est pour ça que j'ai décidé d'appliquer les principes de ce qu'on appelle le cycle thinking à la gestion de mon entreprise, après avoir passé plusieurs années à en voir les bénéfices dans ma sphère personnelle. Alors, qu'est-ce que c'est que le cycle thinking? Si jamais tu n'es jamais tombé sur ce terme, le cycle thinking, c'est l'art d'aligner tes activités, tes actions, tes habitudes, tes workouts, même tes routines self-care et tes menus à ton cycle menstruel, afin d'utiliser ces énergies pour amplifier leur impact et leur portée. Grâce à ça, tu show up as the best version of yourself. Tu te sens plus confiante, tu es plus productive et créative. Si jamais tu n'as pas revu comment est régulé ton cycle menstruel depuis le collège, ce qui était mon cas lorsque j'ai démarré dans cette aventure du cycle thinking en 2017. Je vais te faire un petit récap extrêmement rapide pour que tu comprennes mieux comment se déroule un cycle menstruel. Il faut savoir que ton cycle il est régulé par 4 hormones différentes qui vont toutes avoir un impact sur ton moral, tes émotions, ton mindset, mais aussi ton intuition et ton corps.
c'est-à-dire dans chaque domaine de ta vie, hein, clairement. Et ces 4 hormones, elles vont évoluer tout au long de ton cycle. Et ton cycle peut durer en moyenne entre 21 et 35 jours. Et l'évolution de l'impact de ces hormones, en fait, tout au long de ton cycle, vont faire que tu vas passer par 4 phases différentes. Tout d'abord, la première phase, c'est ce qu'on appelle la phase menstruelle. C'est le moment où tu as tes règles. Elle démarre le premier jour où tu as tes règles, elle se termine le dernier jour de tes règles. Ensuite, tu as la phase folliculaire qui, elle, démarre donc juste après tes règles, jusqu'aux quelques jours, en fait, qui précèdent ton ovulation. Et tu as donc, juste après, comme je viens de l'expliquer, la phase ovulatoire qui, en général, dure 2-3 jours et qu'on compte plus ou moins, je dis bien tout le temps plus ou moins en milieu de cycle parce que chaque cycle est unique. Et il y a autant de cycles que de femmes puisque voilà, ton cycle est vraiment unique à toi. Donc c'est à toi à repérer un petit peu les physical cues que ton corps t'envoie pour savoir dans quelle phase tu te trouves. Et une fois donc ces 2-3 jours de phase ovulatoire terminée, tu passes en phase lutéale, qui est donc la dernière phase du cycle qui démarre après ton ovulation jusqu'au premier jour de tes règles. Donc voilà pour ce petit overview de comment se déroule un cycle menstruel. Je ne vais pas aller forcément dans cet épisode-là sur les énergies de chaque phase parce que c'est pas le but de cet épisode. Néanmoins, si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à me le faire savoir pour que je puisse y dédier un épisode entier et qu'on fasse comme un petit récap des énergies de chaque phase. Ce qu'il faut surtout savoir, c'est que lorsque tu vas à contresens des énergies de ton cycle féminin, cela peut te mener à rencontrer en fait divers soucis, divers challenges. Donc je vais t'en citer quelques-uns. On va commencer par exemple lorsque tu n'arrives pas à gérer tes fluctuations d'énergie pour optimiser ta productivité. C'est-à-dire que tu ressens que tu dois te forcer à faire avancer les choses, à bosser, que tu as l'impression de pédaler dans la semoule et que tu te sens complètement vidé, voire au bout d'un moment, avec l'accumulation au bord du burn-out. Ça, c'est un signe vraiment clair que tu vas à contresens des énergies de ton cycle féminin. Si tu as régulièrement envie de jeter ton business par la fenêtre, parlons-en. On connaît toutes ce moment où on a envie d'arrêter tout, hein, il faut être honnête. Parce qu'il arrive parfois des moments où les demandes des clientes ou la paperasse deviennent écrasantes et que tu te demandes si tout ça, ça vaut vraiment la peine et que tu veux tout lâcher. Donc ça peut arriver effectivement à n'importe quel entrepreneur, mais si ce sentiment revient trop souvent, c'est peut-être parce que ta façon de fonctionner ne te sert pas encore pleinement. Troisièmement, si tu ne te sens pas inspiré, que tu manques de confiance en toi, que tu doutes de ce que tu fais, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais je me souviens que plein de fois, ça m'est arrivé de passer je ne sais combien de minutes à fixer mon écran en espérant qu'une idée géniale et révolutionnaire surgisse comme par magie. Bon, ce n'est pas arrivé, mais c'est tout simplement un marqueur du fait que lorsque tu n'es pas aligné avec les fluctuations naturelles de ton énergie, eh ben, il peut être difficile de trouver l'inspiration, la confiance en tes capacités et la clarté dans tes décisions. Et donc, ça mène souvent à des blocages et à des doutes. Et crois-moi, je sais à quel point c'est frustrant. Quatrièmement, si tu te sens coupable de ne pas être assez productive, je mets le assez entre guillemets, ou de prendre du repos. Et ça, j'avoue, c'était mon gros combat parce que je me sentais vraiment sous pression de toujours produire dans une culture qui glorifie le hustle, qui crée une culpabilité énorme quand tu prends une pause ou du repos. On le voit vraiment aujourd'hui avec le développement des plateformes comme TikTok, comme même Instagram, avec les formats de contenu court qui demandent en fait une production extrêmement soutenue pour garder une visibilité puisque leur temps d'exposition est très très court. Et donc, il y a cette pression, on va dire, de continuellement produire, de continuellement créer. Et ça peut vraiment
mener effectivement pareil au burn-out et à cette glorification du hustle qui malheureusement font que si tu ne respectes pas ton besoin de récupération pendant certaines phases de ton cycle, tu vas te sentir complètement largué face à des attentes de productivité irréalistes. 5e point qui peut marquer que tu vas à contresens des énergies de ton cycle, c'est lorsque tu planifies des rendez-vous, mais que tu te forces à être présente sans énergie ni motivation. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé de remplir ton agenda de rendez-vous clients et ensuite tu te retrouves complètement épuisé et déconnecté pendant ces interactions. Et ça, c'est probablement parce que tu as planifié ces appels pendant une phase de basse énergie, là où tu aurais pu te concentrer sur d'autres tâches plus adaptées à ton état. Le 6e point qui me vient en tête, c'est si tu vis des montagnes russes émotionnelles et énergétiques, sans comprendre d'où ça vient. Parce que gérer ton business sans prendre en compte l'influence de ton cycle menstruel sur tes émotions et ton énergie, ça peut provoquer des variations imprévisibles et déstabilisantes. Si tu ne comprends pas leur origine, tu peux vite te sentir submergé et perdre pied. Et donc, il est vraiment temps d'arrêter de subir ces montagnes russes et de les utiliser à ton avantage avec le cycle thinking. Et enfin, un dernier point que j'aimerais aborder, c'est si tu galères à créer du contenu, à servir tes clientes sans te sentir vidé ou à organiser ton planning pour être efficace. Comme je le disais un petit peu tout à l'heure, c'est un peu le syndrome de la page blanche. C'est souvent ce qui arrive quand tu n'es pas aligné avec l'énergie de ton cycle pour créer, servir ou avancer dans ton business. Et ça crée des périodes de stagnation et d'inefficacité qui freinent tes projets. Mais tout ça, évidemment, on va le changer parce que aligner ton business avec ton cycle menstruel, même si effectivement ce n'est pas une obligation pour atteindre tes objectifs et pour réussir en tant qu'entrepreneur, ça peut être en fait un point clé. Parce que si ta réussite s'accompagne d'épuisement, de surcharge mentale, de frustration, de doute et de lutte constante, j'ai envie de te dire, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer dans cette énergie-là, dans ce struggle-là? Et si au contraire, comme je le disais, la clé d'un succès fluide, aligné avec ton énergie et qui te fait sentir confiante, ancrée, puissante, productive et équilibrée, c'était tout simplement d'aligner tes activités avec ton cycle. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de partager ce secret avec encore plus de femmes entrepreneurs, pour qu'elles aussi, elles puissent utiliser leur cycle menstruel et l'art du cycle thinking afin de créer un business durable et épanouissant qui les soutient vraiment. Et si tu es ici en train de m'écouter, je parie que c'est exactement ce que tu veux pour toi, pas vrai? Peut-être que tu te demandes d'ailleurs si le cycle thinking, ça peut réellement faire une différence dans ta façon de gérer ton business. Laisse-moi te montrer à quoi ta réalité pourrait ressembler si tu commençais à aligner ton business sur ton cycle. Tout d'abord, cela peut te permettre d'être plus productive parce que à partir du moment où tu suis cette voie-là, tu vas choisir tes tâches en fonction de l'énergie de ton cycle et ça va te permettre de donner le meilleur de toi-même à chaque moment sans culpabiliser quand vient le temps de ralentir, comme on en a parlé un petit peu plus tôt dans le podcast. Le résultat, c'est que ça te permet d'avoir plus de liberté pour ce qui compte vraiment. Ça peut être ta famille, tes amis, tes voyages, ou simplement prendre soin de toi. Et ça t'apporte un meilleur équilibre professionnel, personnel, pour savourer pleinement chaque aspect de ta vie. Ça peut te permettre d'être plus créative aussi, puisque tes idées vont venir finalement à toi sans effort et elles vont être directement puisées dans ton subconscient. Et si tu pouvais les transformer en réalité en t'appuyant sur la puissance de ton cycle pour plus de cash sur ton compte, moi je dis oui personnellement. Aligner tes activités à ton cycle menstruel, ça te permet également une connexion beaucoup plus profonde à ton corps. Ça te permet de respecter tes rythmes internes et de mieux prendre soin de toi sur tous les plans. Et donc, ça veut dire incarner pleinement la leader et l'entrepreneur badass que tu es. Ça te permet de ressentir ton aura et de te sentir beaucoup plus magnétique et d'attirer naturellement tes clientes idéales pour faire grandir ta communauté avec fluidité et alignement. Et enfin, aligner tes activités à ton cycle menstruel, ça te permet d'avoir une meilleure connaissance de toi-même.
Tu comprends plus facilement tes forces pour mieux t'appuyer dessus. Tu reconnais aussi plus facilement tes faiblesses pour les accepter et les transformer si besoin. Tout ça, vraiment, ça te permet de mieux servir tes clientes au quotidien et de leur offrir des résultats plus rapides aussi. Alors si tu es prête à travailler smarter, not harder, et à dire adieu au hustle épuisant pour enfin obtenir ce résultat dans ton business, appliquer les principes du cycle thinking, ce sera vraiment la réponse adaptée pour être plus efficace, plus dans le flow. Et vraiment, tu verras à quel point tu relâcheras la pression et la culpabilité que tu peux parfois ressentir à certains moments de ton cycle lorsque tu te sens moins focus ou que tu as l'impression que les choses ne vont pas dans ton sens. Et surtout, de lâcher prise, mais vraiment face au système de productivité, entre guillemets, normal, pensé par et pour les hommes, et le fonctionnement des entreprises qui ne sont clairement pas créées pour les femmes. C'est clairement le truc, le cycle thinking, qui va faire la différence pour toi afin que tu vives ton expérience entrepreneuriale avec plus de sérénité et d'accomplissement. Et en tout cas, moi, c'est tout ce que je te souhaite, que vraiment ce partage d'expériences personnelles que moi j'ai vécu puisse te servir et que tu puisses de ton côté, toi aussi, en profiter. Écoute, je te remercie d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as aimé, pense à laisser un avis et à t'abonner pour ne rien manquer parce que vraiment, je compte t'accompagner tout au long de cette année 2025 à vivre ta meilleure année d'entrepreneur et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Bye bye.